Attention, attention, attention. Eh bien ça y est, nous y sommes. C'est OnlyFans. C'est quelque chose, on m'a envoyé ça sur Insta, il me semble, en disant « Frérot, tu vas voir, c'est une dinguerie ». Et effectivement, ça a l'air d'être un coach qui explique comment se faire de l'argent sur Internet en recrutant des modèles, il me semblerait, d'après ce que je vois sur son panneau là, en Amérique du Sud, etc. Et en fait, du coup, de leur offrir ensuite, de gérer en fait leur OnlyFans, la vitrine, leur contenu, etc. D'être un peu leur community manager proxénète. Et il explique sa stratégie sur un petit tableau. Bonjour ou bonsoir à toutes celles et ceux qui nous regardent en replay. Si vous voulez un jour rejoindre la team live, vous êtes les bienvenus tous les mardis, jeudis et dimanches soirs dès 21h. Bonne rediffusion. Pour te remettre un peu dans le contexte, j'ai mis en place une stratégie unique pour si j'étais une agence. Et donc, je vais t'enseigner tous les aspects de cette stratégie-là, unique et très spécifique de comment j'aborderai l'activité d'agence. Donc c'est une agence de modèles OnlyFans, quoi, le gars tout seul. Bon. Actuellement 2 modèles que j'ai recrutés donc pour cette expérience-là, pour pouvoir te retransmettre la pédagogie. Donc, je suis sur le terrain tout comme toi, tu pourrais l'être demain, pour mettre en place... Moi, je me sens proche de lui, il me tutoie. On voit tous les canaux ici, il est sur le terrain. Cette méthode d'acquisition. Ouais. Donc, la partie 1 que j'ai enregistrée, qui est sur Patreon, cette vidéo-là va être gratuite, mais la partie 1, c'est comment je recrute les modèles Amérique du Sud et comment je fais à coup sûr pour avoir tout ce dont j'ai besoin. La confiance, quelqu'un qui est déterminé, quelqu'un qui a du temps, quelqu'un qui a la capacité de faire du contenu tous les jours pour... justement développer son activité. Je voulais chercher quelque chose qui... Ah oui, tu fais bien de me dire on est sur quel thème, ça me fait penser que je vais changer le titre du live. Alors, je vais mettre sa stratégie pour recruter des modèles OnlyFans. Ça me semble bien ça. Qui soit gagnant-gagnant, d'accord ? Donc j'ai une formule assez spécifique sur laquelle la modèle participe à sa... Effectivement, comme le dit Steak, pas de remarques sur le physique, mais de toute façon on ne le voit pas lui. Mais... Et ça c'est pour moi un point qui est clé, c'est-à-dire que j'ai pas envie de tout gérer à 100% pour une créatrice. Ouais. Souvent les créatrices ont envie de vivre leur réussite elles aussi. Ouais. Et de sentir qu'elles sont capables de faire de belles choses. Beaucoup d'agences ou beaucoup de formations prônent le 100% do it yourself et laissent la modèle juste créer son contenu. Oui, pourquoi pas, c'est une façon de faire. Dans ma méthode, lui, il guide. Ça ne va pas du tout, ça ne correspond pas à mon éthique de travail. Ça ne correspond pas à son éthique, il lui dit plutôt quoi faire. Il lui dit quoi faire. C'est quand même fou qu'il y a quand même un truc avec le modèle d'OnlyFans qui est censé être justement de ramener directement aux créatrices, aux créateurs d'ailleurs, mais... un canal qui fait que sont responsables de leur contenu, donc c'est safe, etc. Mais qui vient quand même du coup s'emparer de ça pour que ça redevienne finalement une industrie qui va rejoindre, j'ai besoin que la modèle... Merci Zach Bravel pour le Prime. ...puisse garantir aussi son parcours de succès. Et donc, il y a 2 étapes. Il y a moi qui va être sur la partie France et également sur la partie internationale. Savoir que, en fait... dans les réseaux que je vais développer, il est probable que je vais ramener aussi de l'audience internationale, sans le vouloir, sans faire exprès, sans le cibler. Et donc, dans ce cas-là, il me faut une porte de sortie. Donc ça, je vais revenir après. Et de l'autre côté, il y a elle, la créatrice, qui va viser un marché purement anglophone. Souvent, les modèles d'Amérique du Sud ne souhaitent pas du tout être visibles en Amérique du Sud, même si je leur proposerai évidemment de faire une version en espagnol si elles en ont envie, et donc de cibler des pays comme le Chili sur lesquels il y a du pouvoir d'achat. Mais si elles souhaitent plutôt, je l'ai expliqué dans le premier audio, si elles souhaitent plutôt viser la partie anglophone, dans ce cas-là, on l'accompagne sur la partie anglaise. Ouais. Et c'est important donc de voir avec des créatrices qui ont la capacité de parler aussi un minimum anglais. Et curieusement, en fait, il y en a pas mal il y en a plutôt pas mal qui parlent quelque anglais basique. Et lui, il a du mal à parler en tout cas. Et c'est plutôt encourageant en fait. Donc,
Modèle Amérique du Sud, je vais la laisser faire son TikTok. Je vais la Ouais, il écrit stratégie. Ouais, c'est vrai que si on n'écrit pas stratégie au-dessus, laisser faire son Instagram et je vais la laisser développer son OnlyFans Premium. De là, elle garde 100% de ce qu'elle va générer. ah, sympa. Moi, mon travail sur cette partie-là, c'est de la coacher et de lui Ok. dire, OK, voilà ta routine du matin. Ta routine du matin, donc tous les jours, je vais lui préparer, et c'est déjà ce que j'ai fait dans un canal Telegram privé avec les créatrices, je prépare la daily C'est comme un peu ouais, les... Non, je sais pas comme c'est, quoi. routine. La daily routine, c'est qu'est-ce que je veux que tu fasses comme vidéo aujourd'hui, qu'est-ce que je veux que tu fasses comme photo aujourd'hui. C'est très cadré, la routine doit faire 20 minutes, et c'est dispo. Les consultants en entreprise, ouais, c'est un genre de community manager, enfin un peu, ouais, comme quand t'as un consultant de genre t'as une boîte, au moins des trucs comme j'ai pu faire, où il y a une boîte qui vient te trouver en disant voilà, j'aimerais communiquer sur les réseaux sociaux et je donne en effet un calendrier en disant bah, en fait voilà, il faut poster là, vous pourriez parler de ça, vous pourriez faire ça. C'est la même chose mais avec des modèles en Amérique du Sud et il lui dit je sais pas moi, il dit penche-toi plus en avant, je sais pas ce qu'il leur dit. Ok, elle doit y avoir accès la veille au soir, et se dire, ok, demain je fais ça, j'en ai pour 20 minutes, je crée mon contenu, je lui donne Manager, ouais. une trend à la fois, et je lui Mais est-ce que c'est légal dans ce cadre-là vraiment finalement? Enfin oui, j'imagine qu'il y a un espèce de flou, mais vu que ça concerne les TDS, ça redevient une forme de proxénétisme. Enfin, je ne sais pas en fait. En fait, à mon avis, ça n'existe pas encore de pouvoir gérer ça. dis de la développer de cette manière-là. Donc là, j'ai une stratégie que je vais développer dans d'autres vidéos, ok, tout ça, ce sera développé dans d'autres vidéos, Ouais. et elle fait ses trends. Et je lui dis aussi de développer son compte Instagram, avec quelques conseils et recommandations d'engagement. Donc elle fait TikTok qui renvoie sur Insta, qui renvoie ensuite sur OnlyFans. Elle fait un parcours simple, efficace. Faut pas que ça lui prenne trop de temps. C'est-à-dire que cette créatrice-là, elle a envie Ouais. de générer de l'argent, d'accord? Elle a envie de réussir elle-même. Il faut que ce soit ultra simple et que ça lui prenne moins d'une heure par jour. Donc pour que ça fasse moins d'une heure par jour sur tout son process d'acquisition, c'est je lui envoie la veille au soir sa routine à faire, qu'elle fait en 20 minutes. C'est un flou juridique, à mon avis, encore à ce stade, un peu comme parce que c'est Internet et que du coup, y a pas, c'est pas encore. Elle a 70-30 au bout de combien de subs? Pour TikTok et pour la création de contenu. Son conseil du jour pour Instagram, qu'est-ce qu'elle doit faire aujourd'hui sur Instagram, et son post du jour sur OnlyFans, quel thème elle doit aborder, qu'est-ce qu'elle peut écrire. Et donc à chaque fois, donc, dans le canal Telegram, j'ai tout. J'ai la routine du jour pour cette partie-là, ok. Et ici, Telegram, j'ai il la des coach. captions, j'ai des idées de contenu à écrire, j'ai des idées de packs à offrir en PPV, j'ai des idées Ouais, il lui fait une d'accroche strat, de quoi. sexting pour Il lui fait une strat, ok, voilà comment on va packager ton offre. Ça, c'est le contenu gratuit, ça, c'est le contenu payant, tout ça. quoi. déclencher. J'ai Ok. des idées de packs à offrir en PPV, j'ai des idées d'accroche de sexting pour déclencher des conversations. Des accroches de sexting pour déclencher des conversations. Merci Vricous Boubi pour les 4 mois. Hello et bienvenue au pays des proxénètes. Tout ça dans l'objectif de lui faciliter la vie. Et elle, à la fin, elle ne fait que créer contenu. Et après, à tout moment, je la coach. Je peux lui dire attention à la qualité des images, attention à ce que tu peux investir dans une ring light, attention à ce que tu peux faire comme ci, comme ça. Et ça contribue à sa réussite. Ok, donc là, on a un parcours complet, 100% solo. Et ça, il l'offre parce que ça, c'est ce qui vient d'abord. Ça, c'est comme ça qu'il vend ses services en disant non, mais tout le début là, tout ça, ça c'est pour toi. Tu gardes 100% de tes revenus. Et maintenant, qu'est-ce que lui il va chercher? Où est son intérêt? Comment il transforme ça en revenu pour lui? Sachant qu'il doit avoir un truc hyper, une méthode qui répète, c'est-à-dire les packs et la manière dont il vend son truc. Il dit qu'il coach, mais en fait, il doit dire identiquement la même chose à tous les modèles qu'il recrute. Ultra simple, sur lequel je fais 80% du travail de préparation, qu'elle a plus qu'à appliquer les routines, et après, le 20%, c'est de l'improvisation, c'est de la discussion et c'est de la vente. Ok, à partir de là, elle peut... alors, c'est un 80% de préparation et 20% d'action, et après, une fois qu'elle est en place, eh ben, c'est... Toi, avec les clients OnlyFans pendant quelques mois, je pense maintenant que je me suis fait accrocher par un mec comme ça. Mais c'est vrai que si tu... Attention, moi je tiens à préciser non, qu'il n'y a aucune critique de personne qui ferait ça, mais ce que je trouve fou, c'est des gens qui viennent du coup proposer ces services et qui vont
voler le fait que du coup une meuf pourrait très bien le faire toute seule et faire ça très bien. Mais en effet, en plus, ça fait dire que si du coup tu t'investis, que tu veux soutenir éventuellement une créatrice ou quoi, en fait, il y a un vieux gars là qui a écrit les phrases. C'est 100% de conversationnel, 100% de son temps qu'elle a de disponible pour travailler, qu'elle peut juste appliquer sur le développement et la croissance de son OnlyFans. Ok? Ça, c'est le premier point. Bien sûr, ici sur TikTok, je lui dis comment acheter une carte, comment avoir une carte SIM USA, etc., etc. Et dans le cas où un modèle n'est pas bien équipé, je lui fais au moins des recommandations dans un premier temps de voilà quel matériel acheter. Et puis, si au bout d'un mois ou deux, la collaboration se passe bien et qu'elle est dans la durée, j'investis dans un téléphone et je lui envoie. Souvent, le téléphone est très vite rentabilisé dès le deuxième mois, en fait. Donc, c'est très... Et la récompense avec un téléphone, genre t'as bien bossé, c'est ma meilleure gagneuse. Voilà un téléphone. C'est intéressant de pouvoir dire, ok, le premier gain que je vais avoir, je vais l'investir, ou elle va l'investir dans s'acheter un nouveau téléphone pour augmenter la qualité de son contenu et repartir dans son process en mode encore mieux. Moi, de mon côté... À proxénète en cadeau des 2 mois, quelle joie. Je me situe ici. Je vais viser la France. Donc, je prends une créatrice d'Amérique du Sud et je la rends française. Ce qui est bien, c'est que... Il la rend française. Ah oui, d'accord. En fait, elle fait son contenu comme ça. Et en fait, lui, il va récupérer tout le contenu. Et il va faire comme si c'était une personne francophone. Et il va parler à sa place, en traduisant, en fait. En écrivant tous ses textes. Les modèles latinas sont très prisés en France. Et donc, elles ont... Parce que les Français aiment les latinas. Ont un certain charme et une certaine attraction, un certain pouvoir d'attraction pour la clientèle française. Est-ce que vous imaginez le monde dans lequel on vit ? Ça, c'est un point intéressant. Ce que je fais un TikTok miroir, c'est-à-dire que je reprends toutes ces vidéos, je les mets en mode miroir, ça crée un contenu unique, je nettoie les métadatas, etc. Et ça contribuera à un premier jet de viralité. Il n'y aura pas forcément une grosse viralité. Et les gens vont jamais tomber sur les deux, parce que en fait, oui, t'as les trucs dans ta langue. Comme elle, pareil, elle peut aussi faire ça sur des audiences qui sont pas dans sa langue, de manière à se dire, comme ça, personne que je connais verra mon contenu. Et lui, en même temps, J'applique pas, je n'utilise pas la vidéo native du téléphone, donc il me faudrait éventuellement faire des montages, chose que je vais faire sur ce TikTok miroir. Je vais aussi prendre des bouts de vidéo et appliquer 75% un montage vidéo que je vais faire moi-même, 75%. avec du contenu que je vais filmer moi-même avec mon téléphone en complément. Donc là, j'ai plein d'idées et ça fera vraiment l'objet. Comment ça, lui-même? il se met dedans. Il y a lui. D'un sujet séparé, d'accord? Donc et aussi moi à poil, ça marche moins bien, mais... Prends pas la tête à essayer de comprendre ce que je viens de te dire. En gros, je prends des morceaux de contenu... Il a compris que j'avais compris. Essaye pas de comprendre. Avec mon téléphone en complément, donc là j'ai plein d'idées et ça fera vraiment l'objet d'un sujet séparé, d'accord? Donc te prends pas la tête à essayer de comprendre ce que je viens de te dire. Ouais. En gros, je prends des morceaux de contenu, j'applique et j'ajoute du contenu moi-même avec mon téléphone pour que ce soit reconnu par TikTok comme contenu unique, et également... Ah, ok. Ah oui, pour pas que ce soit un copier-coller de l'autre, il va genre rajouter des plans, genre il filme une table, une théière, un truc neutre, et après il y a elle, genre, comme si c'était dans la même pièce. Enfin, j'essaie de deviner, j'essaie de comprendre. Également, j'applique le mode miroir pour contribuer et il met en miroir aussi compte. pour pas que TikTok reconnaisse que c'est déjà posté autre part et que c'est pas un plagiat, un contenu volé. Et générer des vues. Ce même format, je l'appliquerai sur Instagram, je le dupliquerai ici. Ouais. Donc l'objectif, c'est que TikTok me ramène des gens sur Insta, mais que Insta ait aussi sa propre routine, des publications, tout ça. J'ai un planning de contenu PDF sur lequel je vais me tenir, et il est disponible sur mon shop Patreon si tu veux y avoir accès. Je vais appliquer exactement ce que j'ai indiqué dans mon PDF. À côté de ça, je vais faire un blog. J'ai déjà un blog qui tourne bien avec beaucoup de clics. Je vais faire des articles, les 3 créatrices à découvrir en ce moment. Je vais la mettre à l'honneur. Ça devrait faire des clics et des vues et ramener sur mon Telegram. Il fait des articles. Sur quoi? Sur un blog? Les 3 créatrices à découvrir en ce moment. Mais qui cherche ça? C'est pour du SEO, mais qui cherche ça? Découvrir en ce moment, je vais la mettre à l'honneur. Ça devrait faire des clics et des vues et ramener sur mon Telegram. Qui lit les blogs? Mais c'est le terme blog, mais le fait d'écrire du texte sur des trucs, c'est pour surtout des résultats de recherche Google, quoi. Mais bon... Aussi, à côté de ça, j'ai un Twitter. Je maîtrise plutôt bien Twitter, donc je vais commencer à créer un compte.
Et l'objectif sera également de ramener... Mais c'est dans le monde des entrepreneurs du web qui pour eux, les blogs existent toujours. Ils disent tout le temps, va, blog, vivre de ton blog. Moi, je fais des articles de blog, machin. Pour eux, c'est toujours là. Mais je ne sais pas sur Skyblog. Ils postent sur Skyblog. vers Telegram. Pourquoi je vais sur Telegram? Je vais t'expliquer juste après. C'est tout mon canal va être ici parce que Telegram, j'ai la communauté engagée et j'ai la possibilité de lui faire plein de formats, j'ai la possibilité de faire des défis. Ah, donc sur Telegram, en fait, donc il a quand même une communauté qui est au courant, en fait, enfin qui le suit lui, et c'est via ça qu'il envoie tous les modèles, en fait. C'est pas chacune qui a son propre canal. En fait, elle a son propre OnlyFans Premium, elle gère ça, et ensuite, lui, il va récupérer le contenu. D'accord, je crois que j'ai compris. Ok. Lui, en fait, il a son canal à lui et il distribue comme ça du contenu, peut-être soldé ou un truc comme ça par rapport à la moyenne du prix en général de si c'était une créatrice indépendante. Et elle, et pour ça, elle l'aide à faire tout son contenu là et elle peut fonctionner comme une créatrice solo, mais elle est coachée. Grâce à ça, il récupère ce contenu là et lui, il peut le réutiliser et il fait de l'argent avec. Merci Copart pour le sub que tu offres à Swerd. Et je vais aller un petit peu plus loin juste après. Donc on a Telegram. Ouais. C'est le point de chute de tout le monde. Ok. Bien sûr, comme ça va sur un Linktree, il y aura tout de suite la possibilité... Mais je sais pas s'il a dû créer un Telegram à la place de la créatrice, par rapport au fait qu'il dit le blog, les 3 créatrices en ce moment, on dirait qu'il a comme un média, enfin un canal où il y aurait plein de créatrices différentes. Ouais, je sais pas. Bon, laissons-le finir, laissons-le finir. La plateforme anglaise, sans passer par un Telegram. Mais je voulais la présenter comme ça, cette pyramide, ce schéma-là. D'accord? Donc là, normalement, tu peux très bien estimer que c'est Linktree, Telegram, choix numéro 1, et ensuite les réseaux alternatifs. Donc, mon offre sur le Linktree, sur l'agrégateur de liens, ce sera une offre popcorn. C'est-à-dire qu'il y aura une offre gratuite. Alors là, je vais peut-être pas faire un 100% free, je vais peut-être le mettre à 2 ou 3 $, tu vois. Une première offre de niveau 1, et une première offre de niveau 2. Ok. Gratuit, payant, gratuit, payant US ou gratuit US, ça dépend. C'est encore à réfléchir. Dans ma conception, je ne l'ai pas encore complètement testé, donc ça, c'est... Ah, en fait, il a rien fait de tout ça, en fait. C'est un projet. C'est à voir. Dans l'objectif de Telegram, de le développer, toute cette communauté-là, je vais la monétiser à 100%. Donc si elle ne sort pas de Telegram... Après, j'imagine que ça va marcher. Enfin, après, moi, à la base, là, moi, je suis bouché. Mais je veux dire, demain, je démarre ça, quoi. Je vais la monétiser en leur proposant des médias privés avec la plateforme Unlock. Pareil, je vais le faire avec Twitter. De temps en temps, je ferai des pushs sur Twitter pour proposer des médias privés Unlock. De temps en temps, quand je reçois des DM, je les renvoie. Je sais pas ce que c'est, moi, Uncoup. Je crois que c'est Uncov. Mais je sais pas ce que c'est. C'est quoi? C'est un truc comme OnlyFans, peut-être? Vers Unlock et sur Telegram. Parce que je veux voir s'ils vont être capables d'acheter tout de suite. Sans qu'ils aient à s'inscrire ici. Ici, c'est très simple. Tu rentres ton adresse, tu mets ta carte et tu payes tout de suite. Donc, en fonction de si j'ai envie que tu m'envoies un média, etc., mais j'ai pas envie de passer par les plateformes et de m'abonner, ok, tiens, j'ai une solution. C'est un achat unique que tu peux faire avec Unlock. Et c'est son business plan. Non, mais parce que tu vois qu'après, du coup, il a ce business-là, et du coup, ça génère de l'argent, et là, maintenant, il commence à présenter le début de sa stratégie dans les grandes lignes pour dire après, comme il a dit, machin, et du coup, vous allez sur mon Patreon, et je détaille ma méthode, et vous aussi, vous pouvez coacher des modèles. C'est maîtrisé, et ça, c'est super sympa. Une fois que je suis sur Telegram, je peux proposer une communauté privée. C'est-à-dire que là, je vais avoir un canal, peut-être que je vais avoir un groupe avec des échanges, mais je vais leur dire, écoutez, mon canal, il reste soft. Je ne vais pas mettre du contenu que vous voulez voir exclusif dessus. Il sera un peu moins soft que ici, parce que j'ai pas de problème de shadowban avec les plateformes sur Telegram. Ouais. Mais s'ils veulent aller consulter du soft et du contenu hot, s'ils veulent me parler, appartenir à cette communauté, ils viennent sur le sub-launch privé. Le premier réflexe en cas de danger. Ah donc. Freeze. Ah, j'arrive pas à comprendre tout. Merci Homéostasis pour les 11 mois. Tu es mon abonnement OnlyFans préféré. Merci. L'abonnement mensuel, dans un mois, ton gold. Sur lequel ils ont accès à Telegram. Ça, ce sont pour ceux qui ne veulent pas aller sur les plateformes, à nouveau. Ouais. D'accord ? Donc à partir de là, je génère des revenus. Sur Unlock, je génère aussi des ventes directes. Et enfin, je propose... On dirait qu'il se fait passer pour le modèle. Donc du coup, c'est pas ça. Il a pas un seul canal avec tout. Il crée, je pense, en effet, un faux compte
qui est la version française de ce même modèle qui a créé le contenu à la base et la personne qui l'a coaché. Je crois que c'est ça. Aux abonnés d'aller s'engager sur Uncover pour accéder au contenu exclusif. Quand C'est ils le s'abonnent bazar ici, de la je leur prostitution. offre la communauté privée. C'est un pack. Abonnement plus communauté privée. Ici, nous aurons C'est un deux micmac, expériences très joli. différentes. D'accord ? Quand il arrive sur le OnlyFans Free, je ne lui offre pas ça. Quand il arrive sur OnlyFans Free, je lui vends des PPV C'est quoi des PPV? tous les jours. C'est Il quoi a des PPV? un PPV. S'il veut me parler, c'est des tips. PPV? Je n'ouvre pas la conversation. Ah ouais, d'accord. Donc oui, je me parlais. Oui, d'accord. Non, ok, les gens croient que c'est la meuf. Ok, ça va. Parce que je n'ai pas envie de mettre un chatter ici. Un chatter, il va Et donc il gère, c'est-à-dire, ok, là autant c'est elle, mais il gère les trucs d'accroche pour elle dans la partie réelle. Mais donc là, en FR, on parle avec lui, quoi. Et il se fait passer pour une meuf et il fait ouais, salut. s'épuiser ici. Je C'est affreux parce que c'est à cause de ces gens-là que ça va détruire le business model des créatrices authentiques qui du coup essayent de développer leur modèle truc sur OnlyFans. Du coup maintenant ça va détruire leur truc, quoi. préfère avoir un chatter qui travaillera ici que ici. Pay-per-view, ah oui. Parce que là, il a une communauté engagée. Et encore, là, je suis dans un format. Mais il peut pas renvoyer vers le vrai modèle parce que non, il renvoie vers le mauvais modèle pour ceux qui veulent juste du contenu visuel. Mais il peut pas renvoyer si elle ne parle pas la langue et qu'il vise un public français. Où j'arrive à travailler tout seul. Moi, je suis quand même ce qui se passe. Hein. C'est parce que c'est du marketing. Hein. Tout ça, c'est facile. Ça, c'est automatisable. C'est comme la chaîne MrBeast France. C'est un peu ça. À part que là, bon, bah MrBeast, oui, c'est pas le même type de rapport, quoi. Ça, c'est latent. Donc, ça veut dire que tu le fais une fois et ça vient tout seul. Ça, tu les prépares et c'est fini. Tu n'as plus qu'à partager des liens. Ça, c'est automatisable. Ça, c'est automatisable. Ça, c'est automatisable. Je peux quasiment, en une journée de travail, avoir tout géré et de me concentrer que sur un peu de discussion. Ici aussi, un peu de discussion avec les tips. C'est Ça paraît compliqué. C'est éprouvé depuis longtemps. J'ai beaucoup de méthodes et j'ai beaucoup d'observations de comment ça fonctionne, etc. Ouais. Je sais que ça, en solo, je le fais. Ok. Avec 2 personnes. D'accord. Avec 2 personnes. 2 personnes. Donc, après, bien sûr, tu peux déléguer. Il était fier, là, il a dit de ça. Il fait avec 2 personnes, ouais. Ah ouais. Ah, je Si sais. tu as besoin de scaler ton agence, etc., ou le process, tu peux déléguer ici la discussion. Mais il faut que la personne avec laquelle tu vas déléguer parle exactement de la même manière que quand tu parles ici. C'est ça qui va être compliqué. C'est horrible. Là aussi, non, je reviendrai là-dessus. Chaque point fait En l'objet fait, ce d'une que je me méthode. demande, c'est ça, détournement de contenu. En fait, je ne sais pas à quel point celle qu'il a coachée pour faire qu'elle garde 100% de son OnlyFans et que voilà, et que du coup, ok, certes, si ça marche, elle est contente, elle fait son contenu, voilà. Mais il doit se faire sûrement plus d'argent après ce qu'il récupère et à quel point elle est au courant. Il n'a pas trop précisé à quel point il est au courant qu'il réutilise son contenu autre part, en fait. Et d'une stratégie que tu retrouves sur le Patreon, d'accord? Sur comment on fait Instagram, quelles sont les routines d'engagement, comment on fait un blog, comment on le développe et comment on fait de la croissance, comment on fait un Twitter, quelles sont les stratégies, Ah ouais, etc. non, Donc ça, les c'est contrats, déjà non. dispo, ok? La stratégie TikTok miroir et TikTok classique, je vais l'adapter, je vais la refaire. La stratégie Unlock et Telegram, je vais l'écrire. La stratégie Uncover, bon ça c'est déjà opti. Et à côté de ça, il y a Ouais. plein d'autres choses. Tout ce qui va être comment faire des ventes. À quel moment il la paye? Bah ouais, c'est ça. C'est que je crois que ce qu'il a pour là où il la paye, c'est le coaching gratuit pour développer son OnlyFans, la version là. Hein. Je crois que c'est ça. Hein. Je sais pas si elle a un pourcentage de ce qui se passe après. Hein. Enfin, on va voir. Il te reste quelques minutes pour. Comment optimiser son acquisition. Tout ça, tu vas le retrouver sur le Patreon. En complément du module agence. Elle a un téléphone. Comment elle a un téléphone. Quelles sont les erreurs auxquelles il faut penser. Toute la théorie, quel est le mindset qu'il faut avoir. Tous ces sujets-là, je les ai déjà traités sur le Patreon. Ok? Donc là, je vais me spécialiser que sur ce format-là. Que sur l'optimisation de ce format-là. Et c'est tout. Je ne vise que des modèles d'Amérique du Sud. Et c'est tout. Et je ne fais que ce modèle-là. J'applique cette stratégie coaching plus gestion. Ah oui, et là, tu te demandes sûrement quelles sont les commissions. Grosso modo, sur On se demandait ça. Unlock, ce sera 100% pour moi. Ah.
Ici, ce sera 50% D'accord. pour moi et pour la modèle. Ici, c'est 50% pour Ok. moi et pour la modèle. Ok. Et mon travail quand j'ai une audience US, c'est de l'envoyer vers son OnlyFans Premium sur lequel elle récupère 100%. Ok. Bon, c'est moins pire que ce que j'imaginais. Donc là, c'est ma contribution à sa réussite. Là, c'est du bonus. Et là, c'est du bonus. D'accord. C'est-à-dire que mon travail de base, c'est de l'aider à être autonome ici. Ici, elle doit être indépendante. Rien que là, elle doit être indépendante. Et mon travail ici consiste à rendre son indépendance plus des bonus. Les revenus anglophones ici pour elle, les revenus français ici pour elle. Même si c'est ok, on sait pas. Bon, je sais pas. Il y a eu trop de choses. Et que bon, bah, elle gagne de l'argent et tout, voilà, qu'elle est contente. Il y a quand même un problème dans le fait qu'il vient s'immiscer et qu'il fasse ça, quoi. Le fait que dans un autre pays, il va chercher des meufs qui, je sais pas moi, sont peut-être en galère de thunes sur le moment ou autre et fait, ah, alors, je te coach. Je vais te faire tout ton calendrier et tous les contenus que tu vas faire, voilà. Du coup, tu me donnes ça. Moi, je vais faire semblant après que t'es une meuf francophone. Dans mon pays, ils aiment bien les latinas. Et tu vas toucher des pourcentages, mais en fait, elle sait même pas voir en fait combien il génère sur toutes ces plateformes, vu qu'il a totalement le contrôle sur ça et qu'elle, elle a juste, elle a que un compte TikTok, un compte Insta et son OnlyFans, mais tout ça, c'est à lui. Comment est-ce que, tu vois, bon, c'est pas une entreprise en mode officiel, donc comment est-ce qu'elle sait combien ça fait, bon. Ce qui amène un modèle beaucoup plus intéressant pour moi et surtout rentable pour elle. Et Salut. elle se sent vraiment impliquée dans son projet. Et si à tout moment elle veut me quitter, la seule chose qu'elle ait à faire, c'est dire stop. Et dans ce cas-là, ça c'est terminé. Elle récupère l'accès à son free et elle gère ça en autonomie, tranquillement. Et elle récupère 100% plus 100%. Ce qui fait qu'il est très facile pour elle. Et lui, il perd pas grand-chose. Il a eu. Enfin, j'imagine quand même que si tout de suite, parce que si ça marchait vraiment comme ça, en gros, il la coach, elle développe tout ça, et au moment où il commence à diffuser ça, elle fait stop, et elle récupère 100% de ça, et voilà. Mais du coup, voilà, il va dire lui-même, ah ouais, non, attends. Se séparer d'une agence et de reprendre la main sur son projet. Quand, Mais elle peut, aussi, quand elle peut voler de ses propres ailes. comme elle est très impliquée dans son process, il est beaucoup plus facile d'avoir de la loyauté dans ce modèle-là. Dans le sens où elle contribue à sa réussite et elle voit si toi, tu tiens la route ou non. Et les bonus que tu lui apportes De la loyauté. sont pour elle. Une agence, ouais, alors qu'il est solo avec 2 personnes, mais pour être sérieux, elle, qu'ils se rencontreront jamais, bon, il se fait passer pour une agence, quoi. Il se fait passer pour un truc de 60 personnes, hyper professionnel, avec il y a un joli site et tout ça, et puis après, il l'appelle, il est juste un commercial de cette grande agence, alors qu'en fait, c'est lui, quoi. Autre avantage. Alors cette fois-ci, ce n'est plus pour elle, c'est pour toi. Si la relation est cassée, tu changes la modèle Mes équipes. ici et tu recommences. Son Telegram devient un autre Telegram, son Unlock devient un autre Unlock, son Twitter devient un autre Twitter. Tu remplaces tout et tu recommences. Ah, attends, réexplique ça. Attends. Tu changes la modèle. Donc, ah oui, tu reprends tous les relation... comptes. Dès qu'elle arrête et qu'elle libère les comptes, tu refais les comptes. D'accord, ils rebrandent tout, ils remplacent la photo de profil par une autre meuf qui vient de recruter pour qu'il a fait un coaching, et hop, t'effaces tout le contenu, et hop, tu recommences à poster sur ces canaux-là, qui sont déjà suivis par des gens, et ça va se confondre et tout, quoi. La relation est cassée, tu changes la modèle. Ok. Ici. Bon, bah, vous avez toutes les cartes en main, hein. Et tu recommences. Son Telegram devient un autre Telegram, son Unlock devient un autre Unlock, son Twitter devient un autre Twitter. Tu remplaces tout et tu recommences. En gardant tout l'acquis que tu as eu. T'exagères, à chaque fois qu'il y a des gens créatifs qui essaient d'innover, tu les critiques. Non, mais oui, non, mais moi, j'adore les gens qui entreprennent. Moi, j'adore les gens qui entreprennent. En plus, là, c'est quelqu'un qui entreprend et qui soutient également, voilà, des femmes qui veulent entreprendre. Etc. En général, les fans n'y comprennent pas grand-chose et ils s'en foutent. Ils sont pas trop impactés par ça. Donc, toute cette On n'est partie-là... pas la réussite. C'est du temps investi. Alors, le TikTok, pour le
Donc là que vient l'argent de Tom M. Mais en fait, Tom M, c'est mon coach. C'est lui qui m'a lancé sur Twitch. Il m'a tout appris. Il a été me chercher en Amérique du Sud. Voilà. T'as compris l'idée ? Et voilà, il m'encourage, il balance. Ce qui est acquis n'est pas perdu. Si à la fin, vous devez rompre la relation. Et toute l'expérience que tu cumules, tu peux la préparer et faire de la croissance. Autre chose, si tu fais 2 modèles... Ah, c'est pas fini. Merde. Ou plus, et ça, ce sera l'objet d'un prochain audio, Ouais. toutes les 5, sur 5 téléphones, s'entraident mutuellement, s'engagent mutuellement les unes Ah, il y a un petit groupe de partage. Elles se soutiennent. Elles se soutiennent. avec les autres de manière naturelle. C'est-à-dire qu'on va si on est sur Twitter, le A suit le B, suit le C, suit le D, suit le E. Ah, dans l'ordre où elles arrivent. Après, elle dit à l'autre, copie ce que fait l'autre. Et donc, il a même plus à coacher lui-même. Il les renvoie sur... démerdez-vous entre vous, là. Allez, Les met en je vais pas favori. répéter tous les jours la même chose non plus. Et dès que tu te connectes ici, tu devrais voir les nouveaux posts de ces créatrices-là proposés par Twitter. T'as plus qu'à t'engager. 1, 2, 3, 4. Et ça sera l'objet de En vrai, il est un peu féministe. module 3. Ciao, ciao. Bah oui, il lance des carrières de femmes, des girl boss. Ciao, ciao. Bon bah c'est bien ce que je pensais. Voilà, quand on me l'a envoyé, je me suis dit ok, dinguerie, ok, j'ai regardé un petit peu, j'ai fait c'est vraiment ce que je crois, ouais c'est vraiment ce que je crois. Contenu pédagogique pour créateurs, créatrices de contenu. Ah ouais, waouh, en fait la chaîne est spécialisée là-dedans, il y a plein de trucs. Merci la Marinette pour les 4 mois. Regardez-moi ça, attendez hein. 50% ne jamais faire la moitié d'un effort, le business, hein, je sais où tu habites. Qu'est-ce que ça veut dire? Popcorn sucré ou salé? Tu veux 40 000 concurrents sur OnlyFans ou 400 concurrents? Team TPMP ou Team Succès? Astérix, c'est la potion magique. Voilà, tu recrutes. C'est une vraie bio. Analyse de bio de créatrice OnlyFans. Je sais où t'habites, je vais... J'ai écouté vite fait aussi, ça dure 1 minute. Je suis fan. Son alternative sérieuse à OnlyFans pour agence. Donc il y a l'air, mais c'est logique. En fait, maintenant que je vois ça, c'est tellement logique. Moi, j'étais dans une naïveté de me dire, ah ben en vrai, voilà, c'est cool s'il y a des meufs qui se font de l'argent facilement en développant leur OnlyFans comme ça. Mais évidemment qu'il y a des agences qui ont apparu et qui les coachent et qui prennent tout ça, quoi. Analyse de chaque teen OnlyFans. Les Américaines font aussi des erreurs. Thibon et son job d'été. Thibaut InShape cherche son prochain job sur Mime et il a raison. Incroyable comme chaîne, attends. Bienvenue tout le monde, on se retrouve pour les analyses Oh, on voit son visage! Analyse de bio de créatrice du OnlyFans. lounge. Alors, chaque 10 jours en moyenne, je fais une analyse sur un thème. Moi, je m'appelle Dara, j'ai 20 ans, je viens d'un petit village près de la mer. Mon rêve, c'est de vivre dans une grande ville et de performer devant une grosse audience. J'aime la culture japonaise et je rêve d'aller là-bas un jour. OnlyFans est pour moi l'opportunité de se connaître mieux, de connaître plus de gens et de me montrer au monde. Et dans l'idéal, trouver l'amour. Alors, ce que j'aime dans cette bio, c'est qu'on est un peu en mode CV. C'est assez rare de voir ce bio-là, mais c'est très très intéressant parce que là, elle te dit à peu près qui elle est, quel âge elle a, d'où elle vient, qu'est-ce qu'elle fait. C'est pas lui qui l'a fait, ça. Il analyse celle des C'est autres. quoi son rêve, qu'est-ce qu'elle aime, pourquoi elle est sur OnlyFans. Et à la fin, alors l'appel à l'action, pourquoi pas trouver l'amour. Donc pour elle, c'est un site de rencontre. Je dois avouer que je trouve cette bio super cool. Pour elle, c'est un site de rencontre. Ok, waouh, je vois. Il est dans les stratégies de comment tu te positionnes. C'est fou. Super agréable à lire. On veut connaître la personne effectivement avec laquelle on va s'abonner. Il réfléchit à comment tu rentres dans l'esprit, de comment tu vas séduire avec ce modèle-là de truc de... Et en fait, ça... Elle est pas là pour vendre des trucs, mais en fait, il y a ça crée la proximité, la dernière phrase, c'est du copywriting.
C'est dingue. En vrai, c'est dingue. Couverture photo de profil, c'est pas cohérent. Là, si tu regardes ici, on voit 254 photos, 2 vidéos. Donc, elle a clairement qu'un seul format de contenu, c'est la photo sur son feed. Et là, il y a Ce un qui lieu. laisse à penser Le qu'on va se premier faire réflexe allumer en cas de directement danger. dans les PPV à coup de... Freeze. Et il fait des critiques comme tu demandes un audit pour une entreprise et que tu demandes un audit de comment ça se passe notre présence sur les réseaux sociaux. Mais là, c'est des femmes. Merci Aurel Dub pour les 8 mois. Salut Caracol. Je t'ai dit merci la Marinette pour les 4 mois. Merci en tout cas. Je pense que les créatrices, elles sont pas moins cyniques. Ah oui, non, je pense... Non, oui, non, bien sûr, c'est une stratégie, c'est un métier. C'est voilà, doivent vendre leur contenu et tout. Mais moi, j'ai pas du tout de problème quand je sais que qu'elles sont responsables de leur truc. C'est ça quand même qui est intéressant, quoi. C'est... si tu compares avec, je sais pas, l'industrie du porno ou des trucs comme ça, où il y a énormément... où il y a eu... où c'est un milieu bizarre, où il y a eu plein d'abus et tout, OnlyFans, c'était au moins la porte à ce qu'il y ait beaucoup moins d'intermédiaires et ce genre de choses, quoi. Mais du coup, il y a ces mecs-là qui viennent reprendre ça pour recréer exactement le même problème de base. Donc, et qui leur dit quoi faire et tout, donc c'est bizarre, quoi. Je vais donner une information importante qui est technique aujourd'hui. Quand tu enregistres une vidéo, tu as des métadatas qui sont enregistrés dans cette vidéo. Les métadatas, c'est des informations que ton téléphone enregistre en même temps que la vidéo. Ouais. Ce sont par exemple Il y a rien, de toute façon, c'est un podcast. ta Ça dure 1 géolocalisation, minute. Hein. ton adresse IP ou ton adresse MAC. Ce sont des informations qui te permettent d'être retrouvé. C'est la vidéo Je sais où tu habites. Mais ok, il explique juste ça. Parce que tu as souvent la fonction maintenant où cette photo a été prise, où cette vidéo a été prise, et donc l'appareil photo, Les mecs supportent pas que les meufs puissent se faire de l'argent toutes seules. Oui, parce que j'ai l'impression qu'en fait, c'est les mêmes mecs qui vont critiquer toutes les TDS sur Internet en disant ouais, bah maintenant, voilà, et nous, on se casse la tête, et en plus, on est seuls, et à visir sexuel et tout, et elles ont qu'à montrer leur cul, et puis elles sont pétées de thunes et machin. Soit ils disent ça, soit peut-être il y a des plus fourbes comme eux qui se disent non, mais je vais reprendre le contrôle de la situation. Je vais reprendre le contrôle de la situation, ça va me profiter. smartphone l'enregistre. Ça emmène avec... Bon, bref, on a compris l'idée.